vais vous montrer un problème tactique qui est juste incroyable. Ici, c'est aux blancs de jouer et pour vous expliquer à quel danger ils font face, il faut juste remarquer que les noirs ont un pion en A2 qui a une case de faire promotion. Si les blancs jouent fou F6 pour l'en empêcher, alors les noirs vont jouer pion D4. Donc, dans cette position, comment est-ce que les blancs font pour gagner? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez et après je vous montre. Bon, alors est-ce que vous avez trouvé? Vous allez voir le coup qu'ont joué les blancs ici est fabuleux. Ici, dans cette position, il faut jouer le seul coup cavalier des deux. Alors, regardons parce que ça sacrifie le pion et le cavalier en même temps. Bon, si le roi prend le pion, on va tout simplement jouer fou prend D4, le fou est protégé par le cavalier, et le fou va être à temps pour arrêter l'arrivée du pion passé. Jusque-là, assez simple. Pareil, si le roi prend le cavalier, on va tout simplement jouer fou prend D4, et c'est la même histoire. Alors vous allez me dire, dans cette position, les noirs sont pas obligés de prendre ni le pion ni le cavalier, ils peuvent tout simplement refuser le sacrifice, et aller à dame avec leur pion. C'est ce qui se passe. Et là, vous pourriez me dire, c'est complètement nul ce problème. Les blancs vont jouer fou prend D4, dame prend D4, cavalier prend, roi prend, les noirs vont récupérer ce pion, et ensuite les blancs vont les manger. Et il se trouve que ça, en fait, c'est nul. Parce que lorsque les blancs vont aller manger le pion en H7, le roi aura le temps de revenir pour coincer le roi noir en H8, et on ne pourra pas aller à dame, et ça sera patte, ou match nul. Donc dans cette position, il ne faut surtout pas prendre le pion D4. Je vous rappelle que les blancs jouent pour le gain, et non pas pour le match nul. Alors encore une fois, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver le prochain coup qui est spectaculaire. Et le prochain coup, c'est cavalier C1. On sacrifie une nouvelle fois le cavalier. Alors, regardons les coups des noirs. Déjà, cette fois-ci, le roi ne peut pas prendre le pion en D3. Vous allez voir que c'est une nuance très importante. Qu'est-ce qui se passe déjà si la dame prend le cavalier? Eh bien là, tout simplement, on joue fou G5, clouage très thématique, et on viendra récupérer la dame. Et là, la nuance, c'est que le roi ne pourra pas aller bloquer sur les cases de promotion H8, car on aura le fou de case noire. C'est une nuance très importante. Alors, encore une fois, les noirs peuvent refuser le cavalier. Les noirs peuvent refuser le sacrifice. Mais où est-ce qu'ils vont avec leur dame? Il y a quelque chose d'intéressant à voir dans cette position, c'est que le cavalier contrôle les cases D3 et E2, le pion contrôle la case E4, et le roi contrôle ces cases-là. Et donc, la seule case de fuite du roi est la case D2. Donc si on joue un coup imprécis, comme dame A8 par exemple, tout simplement, fou G5 vient faire échec et mat. Alors les noirs ne sont pas bêtes et voient la menace, et ils vont jouer dame A5 pour empêcher la venue du fou en G5. Et là, je vous laisse encore une fois mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver le coup, il est plus facile à trouver celui-là, mais comment est-ce que les blancs achèvent les noirs? Tout simplement avec, cette fois-ci, fou prend D4, qui marche. Le roi n'a que deux cases, soit la case D2, soit la prise du fou en D4. Et quoi qu'il se passe, le cavalier viendra en B3 faire la fourchette royale reine-dame, et on viendra récupérer la dame, et avec le pion et la pièce, cette finale est gagnante pour les blancs. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce problème? N'hésitez pas à vous abonner.